Bonjour à tous, c'est Mathis et bienvenue sur la chaîne 7. Aujourd'hui, je vous propose un replay de T110E5, piloté par Matt, sur la carte Plage Sereine. Alors, les forces du char T110E5, c'est un lourd américain de rang 10 qui bénéficie d'un excellent blindage, une très bonne tourelle, une très bonne caisse. Le bas de caisse étant weak spot comme à peu près tous les chars, mais une très bonne armure frontale. Et depuis quelques patchs, il a été buffé, on va dire, au niveau de son tourello, qui était un gros weak spot, qui est maintenant assez dur à percer. Voilà, donc il bénéficie aussi d'un excellent canon, 400 d'alpha, 8 secondes et quelques pour recharger selon les consommables et équipements qu'on a mis, et un M-time très correct, puisque c'est 2 secondes simplement pour viser. Voilà, donc Matt se dirige sur la partie nord-est de la carte, sur la colline. Et on voit au final que l'équipe adverse, composée de lourds essentiellement, en hautière en tout cas, n'est pas partie sur ce côté-là et a laissé la colline. Donc il va y avoir sûrement de l'autre côté beaucoup de lourds. On va voir, voilà, donc le 50ème qui a fait l'erreur de venir tout seul sur la colline à baquer, mais voilà, en baquant il a perdu toute sa vie. Alors soit l'équipe adverse campe, soit ils vont tous arriver par le petit phare sur la presqu'île. On va voir ça. Bon, il y a 3 TD a priori qui attendent les chars lourds adverses. Donc Matt, étant donné qu'il y a des artilleries, décide intelligemment d'aller par le bas du canyon, pour éviter l'artillerie et spotter directement la base, voire même les artilleries adverses, en sortant, voilà, du creux. Alors le char n'est pas très rapide, seulement 37 km/h en vitesse de pointe. Et son autre défaut aussi, c'est son blindage latéral et arrière qui est quasiment inexistant. Vous allez le percer tranquillement avec un light, ça passera à chaque fois. Alors, voilà, donc il remonte au niveau des rails pour spotter le premier, un char, voilà, ah il prend feu, dis donc. Voilà, non c'est bon, il a éteint, mais là il va, voilà, excellente cadence, 8 secondes et quelques, ça fait le taf. Ça fait le taf, un centurion ici, bim, c'est passé avec la track, il a l'air de pas s'intéresser à Matt en plus. Oh, il met le feu, et ouais, un autre collègue le finit. Je pense qu'il aurait brûlé jusqu'au bout, parce qu'il avait pas d'extincteur auto. Alors beaucoup de visées auto là, de la part de Matt, mais il a de la chance que les chars finalement ne soient pas trop en mouvement. Et des mouvements plutôt de fuite, plutôt des mouvements latéraux. Alors, là, il décide d'attaquer, de pas attaquer la cape, mais d'attaquer éventuellement la presqu'île. Hop, voilà. Le premium anglais, ouais. On peut faire des pauses snatch shot avec ce char. Il a un temps de visée vraiment très court, un peu comme l'anglais, le FV 215B. Et un canon qui est quand même très précis. Alors le char, est-ce que ça va passer? Oh, c'est passé, pourtant il était anglais là. C'est passé quand même. Le WT, la prochaine cible. Alors peut-être recharger une HE. Voilà, il a préchargé une HE. Ah, une visée auto encore. Une visée auto, c'est passé. Alors par contre là, la visée auto avec de la HE, ça risque de taper la caisse. Donc d'être beaucoup moins efficace. Voilà, donc il a lâché la visée auto. Ça fait, voilà, bim, la tourelle. Et voilà, 500 dégâts. Avec la petite sonnette, il a dû sûrement péter le canon. Alors, oh, visée auto. Ah, c'est passé quand même sur le canon. Il a de la chance que ça n'ait pas tapé la caisse. 560, excellent roll. Donc là, il va arriver par arrière sur les TD. Excellent. Par contre, côté base, il y a quand même 2 IS-7 contre un STI et un T-30. Je ne sais pas ce que ça va donner. Kamat décide de continuer pour tirer. Ah, pas trop des passions. Voilà. Tirer les 2 TD qui étaient en défense de base, pour pas dire qu'ils campaient. Alors là, l'object. Ok.
Objectif kill bounce. 3500 pour l'instant de bounce. Il s'est traqué, donc il va voilà, décéder. Il a même pas réparé, vous l'avez déjà réparé. Le Jack Tiger, bah, qui ne peut rien faire face à un IS-7 hein, de face, ça risque d'être très compliqué pour lui. Ah si, peut-être en se reculant, ça va le marcher, voilà, c'est marché. Il aurait dû. IS-7 aurait dû coller le Jack Tiger. Et là, ben là, il lui reste que quelques secondes à vivre. Ah là, il a tiré. Pas trop de réaction de Matt là, parce qu'il avait quand même tiré depuis un petit moment. Et l'IS-7 bah, qui était en base, qui était nettoyé. Mais finalement, cette IS-7 ne capte pas. Dommage. Enfin bon, je pense qu'avec 2-3 chars, ils auraient gagné sur la cape. Alors là, bah, ça va être chasse à l'IS-7. L'IS-7 qui va sûrement essayer de revenir. Ouais, on le voit déjà un petit peu revenir. Bah, cette partie s'est jouée finalement par une bonne défense des TD de la part de l'équipe Mat. Alors 7500 dégâts, c'est pas mal, 3 kills. Et il va essayer d'aller à la rencontre de l'IS-7. Il va sûrement arriver par le petit village. No cap. No cap. Peut-être que l'IS-7 compte peut-être gagner la partie encore, pourquoi pas. Alors hop, l'IS-7 est là, demi-tour. Ça va le faire. Ah, il a pris un tir à la PCR, de toute façon, deux flancs, voilà, ça passe. Et victoire de Matt D7. Presque 8000 dégâts, 3 kills et 3500 de bounce, un seul tir pénétrant. Bravo, merci de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo.